Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est à la page 21a, au chapitre 3, on est à la page 21b, excusez-moi. Juste, je vais rappeler la fin de la page 21a, justement, avec la Mishnah qui nous disait ceci. Donc rapidement, avant de démarrer cette page 21b, donc il disait comme ça, quelle était, la Mishnah a rappelé dans quel cas de peste il fallait absolument commencer à faire les prières, élever les plaintes. Donc la ville capable de mobiliser 500 hommes sur pied, etc. Donc on parlait de ça dans la dernière vidéo, on avait rappelé tout ça, donc je vais vous le rappeler rapidement puisqu'on va faire une suite qui exige d'avoir ça en tête. Alors les sages ont enseigné dans une braïta qu'une ville capable de mobiliser 1500 hommes sur pied, d'accord, telle que Kfar Akko par exemple, et dans laquelle 9 hommes sont morts en 3 jours consécutifs, cela s'appelle une peste. C'est considéré comme une peste et il faut donc élever les plaintes. Mais si jamais les 9 morts sont survenus en un seul jour, nous disait donc Artscroll, les commentaires tous en même temps, et, ou bien que les morts ont duré 4 jours, d'accord, ce n'est pas considéré comme une peste. Et une ville capable à ce moment-là de mobiliser 500 hommes à pied, donc on parle toujours de cette braïta qui là du coup se rapproche avec ce que disait la Mishnah. Eh bien, dans ce cas-là, par exemple, alors il donne un exemple d'une ville qui s'appelle Kfar Amiko. Eh bien, dans un tel cas, si 3 hommes sont morts en 3 jours consécutifs, alors ça s'appellera effectivement une peste, donc c'est un homme par jour sur 500 habitants. Mais si les décès sont survenus en un seul jour, ou bien en 4 jours, ce n'est plus considéré comme une situation de peste. Donc on avait vu ces histoires-là, on avait posé même quelques questions, on n'a pas forcément la réponse. En tout cas, on voit que la peste, elle est tout le temps, on dira, déclarée à partir du moment où les morts se déclarent de façon régulière, avec un nombre bien précis, chaque jour. Que ce soit pour 500 habitants, 1500 habitants, évidemment. Le ratio, en fait, il reste le même. Le pourcentage de gens sur 500 habitants, s'il y a un pourcentage sur 500 habitants, c'est-à-dire une personne sur 500 qui meurt chaque jour, c'est considéré comme un cas de peste. Donc si sur 1500 habitants, ce sera 3 personnes par exemple. Alors que 3 personnes qui meurent en un seul jour sur 500 habitants, c'est plus considéré comme une peste. Alors, on continue notre Gemara, voilà, c'est sur ça qu'on reprend. La Gemara traite d'un cas où un jeûne fut décrété en raison de 3 décès qui étaient venus en un seul jour. Donc là, cette fois-ci, on a plutôt le cas de 3 décès en un jour, mais la question de savoir combien il y a d'habitants dans la ville en réalité, puisqu'on a vu que ça dépend vraiment du nombre d'habitants. Alors justement, qu'est-ce que va nous dire justement notre Gemara en réponse à notre braïta, une histoire qui illustre un peu la braïta. Alors, Derokart s'appelle comme ça. Derokart, Ir Hamotsia Chamesh Meot Ragli Hava. Derokart était une ville qui pouvait mobiliser 500 hommes à pied. Veyatseu Mimena chez le Shametim Beyom Echad. Et 3 hommes moururent en un seul jour. Donc en un jour. Gaza Rav Nachman bar Rav Chizda Ta'anita. Rav Nachman bar Rav Chizda décréta alors un jeûne, contrairement à ce qu'on a énoncé dans la règle de la braïta, justement, ce que nous dit Artscroll. Et d'ailleurs, c'était la question que j'avais posée. Quand même, c'est tout de même bizarre que dans un cas où tu vois 3 personnes qui meurent en une seule journée, et tu te dis que tout va bien, mais c'est pas possible. Ou bien 9 personnes qui mouraient en une seule journée dans une ville de 1500 habitants, ça paraissait quand même surprenant. Bon. Alors c'est surprenant, mais peut-être, je viens de penser à quelque chose, je me suis dit, vous savez, dans les grandes villes, quand on regarde le nombre de morts, par exemple sur les routes, c'est tout de même, dans un pays comme la France par exemple, c'est tout de même énorme. C'est tout de même énorme. Ce que je veux dire, c'est que des fois, effectivement, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de morts en un seul jour. Alors, est-ce qu'il faut décréter des jeûnes à cause de ces morts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Plus il y a de nombre d'habitants, plus il y a des gens qui meurent pour des raisons et des circonstances différentes et autres. Mais vous imaginez que si on faisait le calcul, si on vous donne le calcul, c'est froid dans le dos. C'est autant de morts que ce qu'il peut y avoir dans certaines régions en guerre, des fois. Donc ça paraît surprenant. Bon. Et en même temps, c'est finalement, ça correspond à quelque part l'idée du ratio qui a été établi par la Braïta, la Mishnah. Cette idée de dire, voilà, il y a un pourcentage de gens qui meurent par jour, d'une certaine manière, ça permet d'avoir une sorte de limite pour déterminer si on a affaire à quelque chose qui est finalement de l'ordre de la nature, de la nature des choses, où ça peut arriver.
ou si on est dans une configuration de peste, c'est-à-dire de quelque chose qui va s'étendre et qui risque effectivement d'atteindre toute la ville et tous les habitants en réalité. Bon, donc il y a un petit peu cette idée-là. Alors on voit ici en tout cas que là il a fait exception, Rav Nachman bar Rav Chizda a décrété un jeûne. Alors Amar Rav Nachman bar Yitzhak, donc c'est pas le même, hein, Rav Nachman bar Yitzhak, Keman, donc selon qui il a décrété finalement le jeûne, Rav Nachman bar Chizda. Rav Nachman bar Yitzhak pose la question, mais pourquoi il a fait ça? Puisqu'a priori la Braïta avait montré que quand il y a 500 habitants, s'il y a 3 personnes qui meurent en un seul jour, théoriquement, ça n'est pas le cas qui a été proposé, à savoir 1 mort par jour sur 3 jours. Mais là, c'est 3 en un seul jour. Ke Rabbi Meir de Amar. En fait, il suit l'opinion de Rabbi Meir. Car, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Alors, il nous précise Arsrol, c'est à propos d'un taureau qui a encorné 3 fois. Ici, il nous dit en commentaire, avant d'aller plus loin, que la Torah exige que le propriétaire d'un taureau paie pour les dommages par encornement causés par sa bête. Toutefois, lors des 3 premières attaques, il ne doit payer que la moitié de la valeur des dommages. Après cela, le propriétaire est considéré comme étant informé du caractère dangereux de son animal et doit donc payer la totalité des dommages. Un tel animal est alors désigné par le terme de ce qu'on appelle mu'ad. Mu'ad, ça veut dire littéralement, nous dit Scroll encore, c'est-à-dire un animal mis en garde. Hein, c'est-à-dire que c'est un animal que les gens, voilà, c'est comme si vous avez écrit, quand vous passez devant une maison, il y a écrit dessus « chien méchant ». C'est-à-dire que on sait que ce chien peut attaquer si jamais on met la main dans la barrière. Hein. C'est pas un chien gentil, c'est un chien méchant. Il peut mordre. Donc si tu sais qu'il y a écrit clairement que l'animal est dangereux, tu te promènes pas à côté de cet animal-là, hein, parce que tu sais que tu risques ta vie. Donc quelque part, le propriétaire, si il a un écriteau qui dit animal dangereux, ne rentrez pas dans cet enclos, et que un type rentre pour, je sais pas, défier le taureau pour quelque raison que ce soit, et qui se fait encorner, c'est pas de la faute du propriétaire. Il y avait écrit que cet animal était dangereux. Maintenant, si on ne savait pas que cet animal était dangereux et qu'il commence à attaquer la première fois, et lors de la première attaque, donc nous dit ici le commentaire sur ce que pense Rabbi Meir, eh bien, il ne payera que la moitié des dommages, parce que c'est quand même lui le propriétaire, mais d'un autre côté, personne ne savait qu'il était dangereux, ni lui, ni celui qui s'est fait toucher. Maintenant, si jamais il sait qu'il est dangereux et qu'il le prend avec lui, et qu'il l'amène en pleine rue, et que cet animal finit par encorner les gens, les passants qui sont là, là le propriétaire est complètement responsable d'une certaine manière, puisqu'il sait qu'il est dangereux. Mais avant qu'il ne sache qu'il est dangereux, il ne payera que la moitié des dommages. Mais à partir du moment où on sait qu'il est dangereux, alors là, il payera la totalité des dommages, puisqu'il est complètement responsable de ce qui s'est produit. Alors, ok, je vais faire juste une micro-pause. Voilà. Alors, le commentaire, en fait, il continue sur ce sujet. La Mishnah, dans le traité de Baba Kama, 2.4, d'accord, dit quel animal est considéré comme ce qu'on appelle mu'ad, donc celui qui est mis en garde, hein, celui de qui on sait qu'il est dangereux. Tout animal sur lequel on a témoigné que ce qu'il a fait à 3 dates différentes, de ce qu'il a fait à 3 dates différentes. Donc, et telles sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, lui, il dit, le mu'ad, c'est un animal sur lequel on a témoigné de ce qu'il a fait 3 fois, mais en un seul jour. Donc en fait, en gros, quand est-ce que cet animal est un animal considéré comme mis en garde, c'est-à-dire à partir du moment pour Rabbi Yehuda où vous le voyez faire 3 fois la même chose, un chien qui mordrait qui a déjà mordu 3 fois, à partir de la 4e, le propriétaire sait parfaitement qu'il est dangereux, son chien. Bon, je donne l'exemple du chien parce qu'il est plus parlant aujourd'hui, tout le monde n'a pas de vache à la maison, mais bon, c'est cette idée-là. C'est-à-dire que ce que Rabbi Yehuda il pense, à partir du moment où il a mordu déjà 3 fois, mais en 3 moments différents, en 3 occasions, on est dans un chien dangereux, par exemple, hein, donc dans un animal mu'ad. Mais pour Rabbi Meir, c'est s'il a encore né 3 fois le même jour, comme s'il avait mordu 3 fois le même jour. Là, à partir du moment où il a mordu 3 fois le même jour, on peut imaginer la position de Rabbi Yehuda, en fait, par rapport à Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est-à-dire que ce jour fatidique, où il a mordu 3 fois, où l'animal a encorné 3 fois, il est allé faire des dommages 3 fois dans la même journée,
c'est considéré comme un animal dangereux. Mais pour Rabbi Yehuda, on pourrait imaginer que l'animal a été dérangé, il avait eu quelque chose qui a été exceptionnel d'une certaine manière, et que cette chose exceptionnelle qui était sur cette journée-là particulière, eh bien, quelque part ne s'est pas reproduite, ne se reproduira pas forcément. Donc il faut 3 occasions, 3 situations différentes pour témoigner que l'animal est dangereux. Mais pour Rabbi Meir, il suffit de 3 fois la même journée pour dire non, tu sais pas le lendemain ce qui peut arriver, peut-être le lendemain il sera calme, mais tu sais jamais, hein, méfiez-vous de l'eau qui dort, tu sais jamais quand est-ce qu'il va réagir de manière violente pour tuer quelqu'un à la limite. Donc c'est un petit peu l'idée donc voilà du chien dangereux. Donc on peut imaginer qu'un chien peut être, je sais pas, suite à un dérangement, un ballonnement, j'en sais rien, une maladie, il peut être dangereux un jour et puis le reste de sa vie il sera très calme. Mais pour Rabbi Meir, à partir du moment où il a été dangereux un jour, c'est fini, il est dangereux pour toujours parce que tu sais pas quand reviendra le problème qui va le rendre dans la même situation. Vous voyez la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir ici. Hein, comment comprendre comment ils réfléchissent. En tout cas, de cette manière-là, on pourrait l'expliquer, je ne sais pas si c'est ça. Alors, l'Agmara là-bas, à la page 24a hein, de Baba Kama, sur cette Mishnah, explique en fait pour Rabbi Meir un comportement récurrent est établi plus rapidement si les événements se produisent de manière rapprochée. Alors voilà, pour Rabbi Meir, à partir du moment où ça s'est fait dans une même journée, plus il agit et plus il réagit de la même manière, d'une certaine manière, ça témoigne d'un comportement sur l'avenir. Ça ne sert à rien d'attendre 2 jours supplémentaires de catastrophe, il va provoquer d'autres catastrophes de façon sûre et certaine les autres jours. Plus ça se rapproche, plus le comportement devient définitif pour l'animal. Par conséquent, si l'animal est considéré comme mourad pour avoir encorné 3 fois 3 animaux en 3 jours, il est a fortiori considéré comme tel lorsqu'il encorne 3 animaux le même jour. Donc, le même jour ou 3 jours pour Rabbi Meir, évidemment, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin d'attendre d'autres moments pour le voir faire la même chose. S'il l'a fait la même journée, c'est qu'il est en réalité déjà dangereux, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, bon. Alors ça, c'était pour l'explication de ce que dit ici Rav Nachman bar Yitzhak. Donc pour Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Rav Chizda, donc celui qui a décrété le jeûne à cause de ces 3 personnages, de ces 3 personnes qui sont morts le même jour sur une ville de 500 habitants, enfin de 500 personnes qui peuvent être à pied, d'accord? Eh bien, il se base sur ce que disait Rabbi Meir à propos du taureau, comme on vient de le citer, à savoir Rabbi Meir, donc il nous dit comme ça, qu'est Rabbi Meir de Hamar, parce que qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Maintenant, cette fois, c'est les paroles de la Gemara et pas du commentaire. Qu'est-ce que disait Rabbi Meir? Rabbi Meir a dit, Rechek Negichotav Chayav, lorsqu'il a réparti ces 3 encornements, son propriétaire est condamné. Donc il est condamné au paiement complet de tous les dommages qu'il a causés. Hein. S'il a tué un autre animal, cet animal-là, à partir du moment où il a déjà fait 3 encornements, tout ce qui va être en plus, cette fois-ci, il doit payer pour la somme totale de ce qui a été causé comme perte chez le voisin, par exemple. Hein. Kerav Negichotav Lo Kol Sheken, mais alors qu'à fortiori, en est-il ainsi, c'est-à-dire s'il est condamné au paiement complet lorsqu'il les a rapprochés en un seul jour. Je n'ai pas compris ce que dit Arscroll, on va essayer de le relire correctement. Je répète, Rechek Negichotav Chayav, lorsqu'il a réparti ses 3 encornements, sur les 3 jours, le propriétaire est condamné au paiement complet. Kerav Negichotav Lo Kol Sheken. Alors, a fortiori, Negichotav, il en est ainsi, donc, a fortiori, il en est ainsi lorsqu'il les a rapprochés en un seul jour, à plus forte raison. Si on traduit correctement, dès qu'il les a rapprochés dans leur Negichotav, les encortements, s'il a rapproché, il a manqué des mots traduits ici, c'est pour ça que j'ai été un peu perdu, ils ont dû oublier de mettre des mots. Alors, lorsqu'il les a rapprochés, les encornements, Lo Kol Sheken, ce n'est pas Lo Kol Sheken. Alors, ce n'est pas la même chose. Ah, Kerav Negichotav Lo, mais lorsque les encornements ont été rapprochés, n'ont pas été rapprochés, Lo Kol Sheken, alors le Lo, virgule, Kol Sheken, à ce moment-là, il faut lire comme ça, je pense. Alors, on va revoir ce que dit Arscroll. J'arrive pas à le traduire là, attendez. A fortiori, en est-il ainsi? Nous dit Arscroll. Ça veut dire qu'il est condamné au paiement complet lorsqu'il les a rapprochés en un seul jour. Bon, on va suivre ce que traduit Arscroll ici.
parce qu'il y a un commentaire dessus pour nous expliquer de toute façon, et par rapport à ce qu'il vient de dire ici, bon, par rapport à ce qu'on a expliqué d'ailleurs précédemment dans le commentaire précédent, sur ce qui se passe, ce qui est raconté dans le Baba Kama, théoriquement, en fait, ce que dit Rabbi Meir, c'est tout simplement que le cas du fait que ce soit rapproché, c'est-à-dire en un seul jour, quand c'est fait en un seul jour, d'accord, ces encornements, il est à plus forte raison coupable. Donc déjà, lorsque les choses s'est déroulées sur 3 jours, il est coupable, il doit payer de manière complète les victimes qui ont été de cet animal. Et pour Rabbi Meir, il en va à plus forte raison lorsque les 3 encornements se sont déroulés en un seul jour. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord? Donc l'idée ici, c'est tout simplement que c'est vrai que déjà, si on fait l'extrapolation par rapport à ce qui est dit sur les jeûnes, déjà, on avait dit dans le Braïta que quand il y a un mort par jour, sur 3 jours, on considère que c'est une peste. Alors, à plus forte raison, selon Rabbi Meir, comme pour le cas de l'encornement, quand tu as 3 morts déjà en un seul jour, tu n'as pas besoin d'attendre 2 jours supplémentaires pour deviner qu'il y a effectivement un problème. Et que, quelque part, on est déjà dans une responsabilité d'une maladie particulière, d'une peste particulière, comme est le responsable propriétaire dans le cas où il y a 3 encornements en un seul jour. Donc c'est ça le raisonnement. Hein. Alors, Artscroll, en commentaire, il nous dit comme ça, alors Scroll qui cite peut-être, oui voilà, il va citer Rashi et d'autres, alors on y va. Rav Nachman bar Yitzhak pense que le même principe s'applique dans le cas d'un fléau. Si la mort de 3 personnes en 3 jours constitue une indication d'épidémie en cours, d'accord, il en est sûrement de même lorsque 3 personnes meurent le même jour, nous dit Rashi. Voilà, c'est le raisonnement qu'on vient d'expliquer en plus détaillé sur ce que vient d'expliquer Rashi, tout simplement. Alors on continue, il continue à commenter ici, il attribue donc la Mishnah et la Braïta, qui statue autrement à Rabbi Yehuda, qui considère que 3 encornements ne rendent un taureau Mo'ad que s'ils sont échelonnés sur 3 jours. Ça veut dire qu'en fait, théoriquement, notre Braïta qui a établi la règle selon laquelle la peste n'est déclarée qu'à partir du moment où il y a un mort par jour, mais sur 3 jours, ce qui va faire 3 morts sur 3 jours. Donc théoriquement, on est dans un cas qui serait en fait proposé ici dans la Mishnah par Rabbi Yehuda lui-même, puisque Rabbi Yehuda pense à propos des encornements qu'il faut un mort par jour, en quelque sorte, un encornement à 3 dates différentes pour déclarer l'animal dangereux. Eh bien, le fléau ici ne sera dangereux en quelque sorte qu'à partir du moment où il y a au moins un mort par jour sur 3 jours, comme pour le cas de l'encornement de Rabbi Yehuda. Donc, pour ce que dit ici ce commentaire, théoriquement, c'est Rabbi Yehuda qui a écrit notre Braïta. En tout cas, pour celui qui répond à Rav Nachman, ici, théoriquement, il pense plutôt comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Meir, lui, ce sont les jours rapprochés. Par contre, pour Rabbi Meir, justement, ce que continue le commentaire, qui déclare que ces 3 encornements en un seul jour établissent un statut de Mourad, ça veut dire un statut de mise en garde, et donc le fléau, pareil, on doit comprendre qu'il y a un fléau, comme pour la mise en garde. Ce fléau est manifeste, même dans le cas où il y a 3 décès en un seul jour. Rav Nachman bar Yitzhak, qui décréta donc le jeûne pour Derokart, la ville de Derokart, dans un tel cas, s'appuie en réalité sur l'opinion de Rabbi Meir, et non pas sur l'opinion qui est proposée par la Mishnah, qui semble être plutôt comme Rabbi Yehuda, puisqu'on fait ici une sorte d'équivalence entre les encornements et le nombre, on va dire, d'encornements et de catastrophes provoquées par l'animal, avec le fléau et le nombre de morts que provoque le fléau. Donc c'est selon que, je répète, que les morts se déroulent sur 3 dates différentes, ou s'ils se déroulent le même jour, et bien en fonction de ça ou ça, on déclarera l'animal dangereux ou pas. De la même manière, le fléau est-il dangereux ou pas en fonction de s'il est étalé ou s'il ou si les morts se déroulent le même jour. Alors, la Gemara parle maintenant, voilà, on a fini ce passage, la Gemara parle maintenant de l'estime à laquelle Rav Nachman bar Rav Frizda tenait pour Rav Nachman bar Yitzhak. Donc on a 2 Rav Nachman, c'est pas les mêmes, le fils de Rav Frizda ou le fils de Yitzhak ici, il s'appelle comme ça. Alors il nous dit donc qu'il y a une histoire qu'on va raconter, là, nous présente Artscroll avant de commencer, cette estime qu'avaient l'un pour l'autre. Alors on va le voir. Amar le Rav Nachman bar Rav Frizda, le Rav Nachman bar Yitzhak.
il faut suivre. Hein. Rav Nachman bar Rav Chizda a dit à Rav Nachman bar Yitzhak, hein, fils de Yitzhak. Lekum mar letan legaban, que le maître se lève et vienne vivre parmi nous. Alors, viennent vivre parmi nous, ça veut dire qu'ils viennent vivre dans une ville qui est plus renommée, où il y a plus, c'est plus intéressant pour toi de vivre avec nous, où tu auras plus de renommée, où tu seras mieux respecté chez nous qu'ailleurs. Rav Nachman bar Yitzhak vivait parmi les gens, des gens sans distinction, ayant remarqué sa supériorité en Torah. Rav Nachman bar Rav Chizda l'invita à s'installer auprès de lui, parmi les habitants les plus distingués de sa ville, nous dit Rashi. Donc ça c'est Rashi dans le ArtScroll. Donc il lui propose de venir s'installer avec des gens, des habitants plus distingués dans sa ville, puisqu'il vivait parmi des gens qui n'étaient pas assez. Donc Rav Nachman bar Yitzhak vivait parmi les gens sans distinction. Alors Rav Nachman bar Rav Chizda lui a dit de venir habiter avec eux, là où il y avait plus de gens élevés. Amarle Tantenina. Alors Rav Nachman bar Yitzhak lui a répondu: j'ai appris dans une braïta la chose suivante. Donc il y a une braïta qui raconte sur comment et où on doit aller habiter. Rabbi Yossé Omer lo mekomo shel Adam mechabedo. Rabbi Yossé a dit ce n'est pas le lieu d'un homme qui lui fait honneur. C'est pas parce que tu vas habiter dans un endroit qu'on va te faire honneur, nous dit ici Rabbi Yossé. Donc je répète, ce n'est pas le lieu de l'homme qui lui fait l'honneur. Et la Adam mechabed et mekomo. Mais c'est plutôt à l'homme qui fera l'honneur à son lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te déplaces, d'accord, c'est toi qui dois faire honneur au lieu où tu vas arriver. C'est pas le lieu qui doit t'accueillir avec les honneurs. C'est pas comme ça que ça marche. Pour Rabbi Yossé. Donc cette braïta nous dit comme ça. Il dit donc en commentaire de ArtScroll, si vous voulez, je ne gagnerai donc pas d'honneur en venant simplement vivre parmi des gens de distinction. Donc si c'est pas parce que je vais habiter avec des gens plus élevés, plus riches ou plus comment on appelle ça, plus intellectuels, des gens de distinction. Hein. C'est pas en venant habiter avec les gens de distinction que je vais avoir un meilleur honneur. Ça va pas améliorer ma situation de ce point de vue-là. Alors il nous explique encore en ArtScroll ici, l'estime en laquelle on tient à quelqu'un ne dépend pas de son entourage. S'il ne mérite pas le fait de s'associer à des personnes de prestige, ne va pas le faire considérer pour autant comme quelqu'un d'important. Et s'il mérite lui-même une considération, elle lui sera octroyée quel que soit l'endroit où elle se trouver. Voilà, en gros, vous avez compris l'idée, très jolie d'ailleurs. Il y a des gens qui aiment se faire mousser en allant. C'est un petit peu, vous savez, ça fait penser à ces gens qui se prennent en photo. Et je ne sais pas si vous avez vu ou si vous connaissez Facebook, si vous connaissez les profils de Facebook. Parfois, vous voyez toujours des gens. Il y a des gens, quand ils se prennent en photo, ils ne se prennent jamais seuls. Ils se prennent toujours avec quelqu'un à côté. À tel point que tu ne sais jamais, sur le nom qui est écrit, qui c'est qui est sur la photo. Et tu verras plein de photos où il n'est jamais seul. Et il faut faire une espèce de cluedo, d'enquête pour essayer de déterminer le point commun de toutes les photos pour déterminer c'est cette personne-là qui correspond au nom de la photo en question. Et il y a des gens, ils ont besoin tout le temps d'être en photo avec quelqu'un à côté. D'autres, ils vont faire des photos avec des grands rabbins pour s'élever. D'autres, ils vont faire des photos à côté de grands personnages connus. Regardez, j'ai fait une photo avec tel acteur, tel humoriste, tel etc., etc. Et on ne met que des photos comme ça, pour se montrer. Regardez comment vous devez, ça veut dire, c'est un appel à l'honneur. Regardez, je ne côtoie que des grands, que des gens connus. Il y a ce besoin comme ça. Vous avez des gens comme ça, ou bien qui vont se mettre en photo avec des gens qui vont être un peu, je sais pas, moins beaux, moins agréables à voir, moins ci, moins ça. Et ils ont besoin tout le temps d'être en photo de quelqu'un, mais jamais eux tout seuls. Il y a ce besoin c'est-à-dire que d'un côté, celui qui se prend en photo à côté des grands, il se dit, puisque je suis à côté des grands, quelque part, je le suis un peu, regardez-moi. Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres qui vont se mettre avec des petits, plus petits qu'eux, qui vont dire, regardez, sur cette photo, il y a un qui est un peu plus petit que moi, qui est un peu moins beau que moi. Alors, du coup, en étant en photo avec lui, tu vas me voir comme quelqu'un de plus beau, de plus intéressant, de plus important. Donc, il y a un petit peu cette idée qui est présentée ici, et c'est ce que dit Rabbi Yossé, c'est pas là où tu vas habiter, un peu comme pour les photos, c'est pas parce que tu vas habiter ici ou là,
que tu vas agrandir l'honneur qu'on va te faire. L'honneur, il vient de ce que tu es toi-même. Et si tu mérites des honneurs, que tu ailles du côté des gens qui ont une distinction, ou que tu ailles du côté des gens qui n'ont aucune distinction, ça ne changera pas l'honneur qu'on te fera. Les gens de distinction te feront autant d'honneur que les gens qui n'ont aucune distinction, et les gens te feront honneur parce que tu le mérites, point. Pas parce que tu vas habiter ici, ou tu vas habiter là, pas parce que tu vas te prendre en photo ici ou là, que ça va changer ce que les gens voient avec ta tête. Si ta tête, c'est ta tête, c'est ta tête. Ça va pas changer le regard des autres. Il n'y a rien à faire. Alors, il nous dit ici, donc c'est pourquoi, dans sa grande humilité, justement, dans notre histoire, Rav Nachman bar Yitzhak a refusé l'invitation à venir vivre parmi des gens de plus grande distinction, en expliquant tout simplement que ça ne va absolument rien changer pour lui, et c'est une parole qui nous expliquait ici Rashi. Alors la version Facebook c'était moi, mais la version Rashi c'est à propos de ça, voilà. Donc Rashi nous a expliqué ça très bien, et le Meiri aussi, c'est écrit entre parenthèses chez Artscroll qui les ont donc cités dans ce commentaire. Alors, je reprends notre braïta qui est quand même très intéressant. Donc, Rabbi, alors je vais juste faire la pause enregistrement. Alors voilà, donc je répète notre braïta. Donc, Rabbi Yossé Omer, l'homme comme chez la dame. Donc, Rabbi aussi disait donc, ce n'est pas le lieu d'un homme qui va lui faire honneur, mais plutôt l'homme qui fait honneur à son lieu. Et il continue comme ça dans la braïta. Sheken Matsinu Behar Sinai, car c'est ainsi que nous trouvons à propos du mont Sinaï. Chez Kol Zeman, chez Shechina Shirouya Alav, que tant que la Shechina y résidait lorsque les tables de la loi lui ont été données, Gamatson ve'abakar, Amra Torah, a dit la Torah, Gamatson ve'abakar, Alirou el mul haraou. La Torah ordonna, donc, même le menu bétail et le gros bétail ne pourront paître près de cette montagne. D'accord? C'est le passage de l'Exode au chapitre 34, au verset 3. La Torah n'indique pas seulement qu'aucun animal ne pourra brouter sur la montagne, mais en réalité, plutôt qu'aucun animal ne pourra brouter sur cette montagne. Ça veut dire que la montagne sur laquelle la Shekhinah se tiendra, ils ne pourront pas venir, ils n'y arriveront pas, même si vous voulez. Ça indique que la montagne gardera la sainteté et demeurera interdite aux animaux tant que la Shekhinah résidait sur elle. Et pas seulement durant la proclamation des 10 commandements. On voit donc que la Shekhinah conférer son statut honorable à la montagne tant qu'elle y résidait, nous dit Rashi. C'est-à-dire que tant que la Shekhinah résidait sur la montagne, il y a une sorte de barrière naturelle qui se fabriquait sur les animaux et on ne devait pas y amener les animaux. Et de toute façon, il ne fallait pas les y amener même après le don de la Torah parce que elle avait encore ce prestige, cette montagne. Nistaleka Shekhinah mimenu, nous dit la suite de la Braïta. Mais par contre, dès que la Shekhinah le quitta, il y a écrit Amra Torah, c'est écrit donc dans la Torah, dit la Torah, Bim shochayovel hema ya'alu bahar. Lorsque la sonnerie du chauffard se prolongera, ils pourront gravir la montagne. Donc voilà que quand on a donné la Torah, elle s'est prolongée, cette Shekhinah, mais lorsque la Shekhinah a disparu, eh bien la Torah a établi qu'on pouvait à ce moment-là effectivement gravir la montagne au moment du son du chauffard. Donc qu'est-ce que ça nous dit ici? Donc c'est un peu plus loin dans le chapitre, alors c'est pas plus loin, non, c'est un peu plus tôt en réalité, c'est bizarre. Alors Exode chapitre 19 verset 13, le son prolongé du chauffard constituait une indication que la Shekhinah quittait la montagne. Une longue tekiya sert à indiquer une conclusion. Une fois que le chauffard eut retenti, les gens et les animaux eurent de nouveau le droit de gravir la montagne, nous dit Rashi. Donc on voit que la Torah autorisait tout simplement de remonter dans la montagne quand la chose était finie, la Shekhinah avait été partie. Donc Rashi note que bien que le verset « Lorsque la sonnerie du chauffard se prolongea, etc. » se trouve dans le passage relatif au don des 10 commandements, ce qui indiquerait que la Shekhinah quitta la montagne à la conclusion des 10 commandements, la Shekhinah resta sur le mont Sinaï pendant pratiquement 10 mois, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan de l'année suivante, lorsque le Mishkan fut érigé. Elle quitta alors la montagne et pénétra dans le Mishkan pour s'établir au-dessus de la Kaporette, là-bas le couvercle de l'Arche Sainte. C'est seulement alors que les gens et les animaux furent autorisés à gravir la montagne. Donc tant que la Shekhinah résidait sur le mont Sinaï jouait un petit peu le rôle du temple, on pourrait dire, et lorsque le temple a été fabriqué, on parle donc du Mishkan, le temple portatif, celui qui se déplaçait avec les pérégrinations du peuple juif, la Shekhinah s'est déplacée sur le couvercle de l'Arche Sainte, qui se trouvait dans le Saint des Saints, à l'intérieur du Mishkan. Et puisque la Shekhinah s'était déplacée, du coup la montagne avait perdu son importance de sainteté, et on pouvait de nouveau y gravir. Bien, de la même manière pour l'honneur que l'on doit à un personnage important. Une personne, elle a un certain honneur, tant qu'elle a sur elle une certaine couronne qu'on pourrait appeler la couronne de la Torah. Mais à partir du moment, c'est pas là où elle va se trouver qui va faire la couronne. C'est pas parce que tu vas à la synagogue que tout d'un coup tu deviens grand rabbin. On pourrait, si on voulait donner
Un exemple encore plus simple à comprendre, on pourrait donner cette idée-là. C'est pas parce que tu vas dans une synagogue t'asseoir à la place du rabbin là-bas que tu deviens le rabbin. C'est vrai que les gens qui ne te connaissent pas vont croire que c'est peut-être toi le rabbin, surtout si tu as un chapeau, mais en réalité, ce qui va faire de toi le rabbin, c'est les leçons que tu donnes, c'est l'étude que tu as témoignée, c'est ce que tu as appris et ce que tu vas transmettre. Ça n'est pas l'honneur. L'honneur ne vient pas parce que tu occupes un poste. L'honneur, elle vient parce que tu vas dispenser de ta sagesse. Ça vient de là. D'accord? Donc ce n'est pas le lieu d'un homme, donc ce que disait Rabbi Yossi, qui fait l'honneur, mais c'est l'honneur, l'homme qui fait honneur à son lieu, c'est-à-dire que quand tu es important, quand tu as un mérite d'être respecté pour qui tu es, eh bien c'est en allant à un endroit que les gens vont te donner ce respect. Ce n'est pas l'endroit qui te donne le respect, c'est en y allant, et c'est toi qui en quelque sorte, voilà, la Shekhinah, comme pour la Shekhinah de la montagne, nous expliquer donc la suite de cette braïta qui est très claire, et le commentaire de Rashi encore plus. Bon, alors, une conclusion proposée par ArtScroll, on voit donc que la montagne ne possédait aucune sainteté, si on revient sur notre sujet de la montagne, mais que c'est la présence de la Shekhinah qui lui confère honneur et sainteté. De la même manière, une personnalité, son honneur dépend de lui-même, et il ne dépend pas de l'endroit où il va aller s'asseoir. Ok? Alors, il nous dit ici, en commentaire, pour celui qui veut compléter sur ce sujet-là de la Shekhinah, puisque l'interdiction de gravir la montagne fut levée au départ de la Shekhinah, il est clair que la montagne, en soi, en elle-même, ne possède aucune sainteté intrinsèque. C'était seulement la présence de la Shekhinah qui lui a donné cette sainteté et qui en interdisait l'accès aux hommes et aux animaux. Alors vous savez, juste un petit commentaire personnel avant de faire la suite, puisqu'on va repartir sur une autre démonstration dans le même genre. Il faut avoir une idée intéressante là-dessus, qu'il faut absolument que j'ai envie de dire, l'une des grandes différences du judaïsme avec d'autres cultures, c'est que le judaïsme, ben voilà, il te dit que la sainteté d'une chose ne vient pas de la chose elle-même, elle vient de ce que Dieu va y mettre dessus. Tant que Dieu, en quelque sorte, dépose, on va dire, son cachet, alors oui, la chose est sainte, mais dès que ça disparaît, la chose redevient un objet banal. Hein, d'accord? Une kippa, c'est un morceau de tissu. D'accord? Si personne n'a porté cette kippa encore, ce morceau de tissu, tu pourrais t'en servir comme un mouchoir, j'ai envie de dire, ce n'est pas très kavod, puisque la kippa a été fabriquée pour être portée sur la tête, comme couvert, voilà, transition entre le ciel et l'homme, etc. Bon, bref, pour se couvrir la tête, comme la tradition le veut. Mais en réalité, une kippa n'est qu'un morceau de tissu. Des fois, on voit souvent des gens qui font tomber la kippa, ils la ramassent. Ou il y a d'autres gens, je me rappelle une fois, une histoire personnelle qui m'est arrivée, où il y avait je sais pas, c'est une histoire assez étrange qui m'est arrivée dans le métro à Paris, où il y avait, comment on appelle ça, une demoiselle qui m'avait abordé d'origine musulmane et qui m'avait vu avec ma kippa. Alors ça change des insultes qu'on peut avoir des fois. Là c'était un petit peu le contraire, c'était le contraire complètement, et qui disait, elle a sorti une kippa qui était dans son sac. Elle avait dans son sac une petite kippa. Et je lui dis, mais c'est bizarre. Alors moi je me suis dit, peut-être c'est une juive. Elle me dit, non, pas du tout. En fait, elle a dit, je sais que c'est un objet porte-bonheur. Alors elle a dit que c'était un objet porte-bonheur. Pourquoi? Parce que ça lui a apporté de la chance dans sa vie, d'avoir un jour ramassé cette kippa qu'elle a trouvée par terre, et qu'elle l'a conservée, voilà, elle était par terre, abîmée, écrasée, mais elle l'a ramassée et elle ne voulait pas le laisser par terre. Alors je vais expliquer ce qui exactement nous dit cette braïta en fait. Je lui ai dit non, ne te trompe pas, la kippa c'est qu'un morceau de tissu, mais la raison pour laquelle cette kippa t'a porté chance, ce n'est pas la kippa elle-même, c'est pas l'objet de la kippa en soi ce n'est qu'un morceau de tissu. Mais toi quand tu as vu une kippa par terre, tu as pensé aux juifs, tu as pensé aux religieux, et tu as dit, mettre cet objet qui sert aux juifs à se couvrir la tête, quelque part tu as voulu défendre en quelque sorte l'honneur de Dieu par le fait d'avoir vu un objet qui symbolise quelque part la relation à Dieu chez les juifs. Et bien d'une certaine manière, comme tu as vu cet objet par terre, d'accord, tu as voulu sauver l'honneur quelque part de Dieu. Et le fait de garder cette kippa, pour toi, c'est quelque part sauvegarder l'honneur de Dieu
et en particulier en bénissant le peuple juif, parce que la kippa, tu savais bien que c'était un signe du peuple juif, et donc tu as honoré Dieu à travers le peuple juif. Et c'est cet honneur, comme il y a écrit, bien sûr, dans nos textes, je bénirai ceux qui te bénissent et maudirai ceux qui te maudissent. Eh bien, puisqu'elle a béni le peuple juif, à travers le fait de ne pas laisser traîner, de ne pas laisser quelque chose qui pourrait dénigrer le peuple juif en laissant par terre une kippa qui est écrasée par des gens, les gens marchent, font pas attention, d'accord, comme un vulgaire chiffon, eh bien, le fait qu'elle ait sauvé cet honneur-là, elle a voulu bénir le peuple juif à travers ça, d'accord, en sauvant cet honneur-là, et puis en me le montrant, en témoignant cet honneur-là, en l'expliquant qu'elle avait trouvé, qu'elle avait fait exprès, donc quelque part, elle est dans un registre de bénédiction. Et donc, quelque part, c'est pas l'objet qui fait le porte-bonheur, mais c'est le respect qu'elle a témoigné sur ce qu'il a symbolisé. Et c'est ça qui lui a apporté le bonheur. Et on est exactement dans cette idée-là, voilà, à propos du mont Sinaï, où on te dit au fond que le mont Sinaï n'a aucune valeur à partir du moment où la Shrina n'est plus là. Il n'a aucune valeur, voilà, il te dit. Tant que la Shrina, alors ça a une valeur de souvenir, on est passé par là, celui qui veut visiter un jour, si on le trouve, pourquoi pas. Mais ça n'a pas la valeur qu'on pourrait, autre que cela, une valeur, j'ai envie de dire, émotionnelle. Ah, c'est là-bas qu'il y a eu ces grands événements qui se sont déroulés. Et puis après tout, rappelez-vous que c'est quand même au Mont Sinaï aussi qu'il y a eu le veau d'or, hein, c'est pas très loin. Hein. C'est le même endroit où il y a eu la Shrina, c'est le même endroit où il y a eu les catastrophes. Donc voilà, il faut aussi se rappeler qu'il faut mettre un bémol. Alors, et c'est pareil avec la kippa, j'ai envie de dire. Hein, donc, ce n'est pas d'ailleurs la même chose. Hein, la kippa n'est pas un objet particulier. Encore une fois, ça n'a aucune valeur en soi. Ce qui est important pour le juif, c'est de se couvrir la tête. Donc, tu peux mettre une casquette, tu peux mettre un mouchoir. C'est pour le hidur mitzvah qu'on fait une kippa très jolie, bien comme il faut. Mais en réalité, l'important, c'est de se couvrir la tête. Donc, quelqu'un il met une capuche dans un moment où il a besoin de mettre une kippa, c'est tout à fait valable. La capuche n'a pas une valeur tout d'un coup sainte, mais au moment où il la porte en tant que telle, il ne peut pas l'enlever. Et donc, elle prend tout d'un coup une valeur. Mais cette valeur, elle n'a une valeur qu'au moment où elle sert effectivement à couvrir, de couvre-chef. On est un peu dans ce registre-là. On est vraiment. Alors que dans d'autres cultures, vous imaginez bien qu'effectivement, voilà, c'est vrai que les gens ont tendance à prendre les objets pour des objets saints et c'est souvent, voilà, comme ça que démarre en réalité l'idolâtrie, puisqu'on va témoigner devant un objet une sorte d'adoration excessive. Puisque tel objet a servi un jour à telle chose, hein, on parle d'objet, hein, pas de texte, mais un objet peut servir à chose, et puis des gens vont lui faire lui donner, revêtir hein, à cet objet un caractère de sainteté, ça devient ce qu'on appelle des icônes dans d'autres cultures, des gris-gris dans d'autres encore, je ne sais quoi, et ça se transforme en catastrophe de Avodah Zarah. Hein. Alors, la Gemara nous présente encore un autre aspect dans ce même registre. Hein. Vechen matzinu be'oel mo'ed sheba midbar. De la même manière, on trouve exactement le même genre de cas à propos de la tente d'assignation, c'est-à-dire le Mishkan, dans le désert. Donc, on va voir la même chose. Regardez. Shekol zeman shehu natouy. Que tant que la tente était dressée, vishalechu min hamachane kol sarua. Alors, Amra Torah, qu'est-ce que disait la Torah lorsque la tente était dressée, la tente d'assignation, c'est-à-dire l'endroit du Saint des Saints en quelque sorte, mais le Saint des Saints portatif, celui qui se déplaçait durant les pérégrinations du peuple juif dans le désert. Et il y a écrit là-bas dans la Torah, hein, alors, où est le commentaire que je vous dise où ça se trouve, dans le livre des Nombres, chapitre 5, verset 2. Alors, il dit comme ça, Veishalechu min hamachane kol tsarua, la Torah donc nous ordonnait, ils enverront hors du camp quiconque est affligé de tsaraat. Et il continue dans le commentaire, ou un zav, ou quiconque est contaminé par la touma d'un mort. Donc une personne qui était en fait impure, pour X raisons, hein, ne pouvait pas, était obligé de sortir du camp. Dès qu'il était affligé, donc soit de tsara'a, donc d'une lèpre, soit d'un zav, qui est un autre problème, soit de toute contamination comme la touma par un mort. Alors il nous explique ici la tsara'at, pour ceux qui veulent avoir quelques détails, désigne une catégorie d'affection de la peau caractérisée par une couleur blanchâtre qui rend la personne tamée. Bon, les gens qui connaissent évidemment savaient. Le campement des Bnei Israël dans le désert était divisé en 3 sections. Vous aviez le campement de la Shekhinah, le campement des Lévi'im et le campement d'Israël. Une personne
qui était atteinte donc de cette lèpre, hein, de cette blancheur particulière, de tsaraat, devait être exclu des 3 campements. Un zav, alors le zav est expliqué un peu plus loin, on le verra tout à l'heure, était exclu du campement des Lévi'im et du campement de la Shekhinah, et une personne contaminée par la Touma d'un cadavre était exclue exclusivement du campement de la Shekhinah. Il pouvait résider dans le campement Israël, par exemple. Donc ils étaient tous les 3 exclus de la tente, en tout cas d'assignation, située dans le campement de la Shekhinah, auquel ce verset fait référence d'après Rashi sur le livre des Nombres, chapitre 5, verset 2. Donc là-bas, il nous explique un peu tout ça, comment ça fonctionnait. Alors justement, donc on voit que la tente d'assignation, un peu le Saint des Saints, l'endroit en tout cas où résidait là-bas le Kodesh HaKodashim, était l'endroit le plus saint, et quel que soit le degré d'impureté, tu étais exclu en tout cas de la zone où se trouvait l'endroit le plus saint. D'accord? Et selon les degrés d'impureté liés à la blancheur ou au zav ou bien la contamination d'un mort, tu devais t'écarter un peu plus loin encore de cet endroit-là, donc en sortant des trois camps qui entouraient le Saint des Saints. Donc je répète, le camp de la Shekhinah, le camp des Lévi et le camp d'Israël. Alors par contre, il nous dit comme ça, Huglelu à Parochet. Par contre, regardez, dès que le rideau qui entourait le Mishkan, hein, était enroulé, donc quand il pliait le rideau pour aller partir en déplacement, etc., donc dès qu'il était enroulé, alors il nous dit d'aller voir là-bas le Rashi avec dans le livre, dans le Gemara de Menachot 95a, bon, bonne recherche. Donc lorsque le rideau qui entourait le Mishkan était enroulé, lorsqu'il levait le campement pour aller dans un lieu nouveau, Hoteru Zavin, Vea Metzoraim, Likanes, Sham, les Avim et les Metzoraim étaient autorisés à rentrer dans le lieu. Là où il y avait le Mishkan, s'était trouvé. Donc on pouvait de nouveau rentrer dans l'endroit où se retrouvait le Mishkan. D'accord? Lorsque la tente est dressée, on doit être chassé de tous les 3 campements. Et lorsque la tente est pliée, là on pouvait retourner dans le lieu. On voit donc que le lieu ne possédait aucune sainteté autre que celle que lui conférait quoi? La présence du Mishkan. Donc tant que le Mishkan réside à un endroit particulier, on ne peut pas y aller si on est touché d'une impureté quelconque. Hein. Par contre, à partir du moment où le rideau était tombé, si je puis dire, lorsque le rideau était plié en réalité, donc ici, ça veut dire que lorsque la tente était dégagée, enlevée de là-bas, le lieu où résidait la tente n'avait plus de caractère de sainteté. Alors, il nous fait un commentaire ici, le terme Metzoraim désigne en fait ceux qui sont affligés de la Tsaraat. Donc les Metzoraim, c'est le cas qu'on a expliqué tout à l'heure, la Tsaraat, c'est-à-dire la fameuse blancheur. Et le terme de Zav, Zavim, c'est le pluriel de Zav, hein, désigne en fait l'homme qui est devenu tamé à la suite d'une série de pertes anormales. Donc des pertes anormales pour ce qui concerne les hommes savent de quoi on parle. Donc ici, on voit donc le lieu. On voit donc ce que nous disait ArtScroll, que ce lieu, une fois qu'on a retiré la tente d'assignation, n'a plus de sainteté et tout le monde peut y retourner. Alors, on continue tout de même, regardez. N'ayant pas réussi à persuader Rav Nachman bar Yitzhak de le rejoindre, Rav Nachman, donc il y a une suite à cette histoire-là, donc voilà que Rav Nachman bar Yitzhak, voilà, il a essayé de le faire venir dans la ville. Rav Nachman bar Rav Chisda va lui offrir une autre option. Donc il lui a dit, viens, Rav Nachman bar Yitzhak, viens chez nous, il y a plus d'honneur pour toi dans notre ville, il y a des gens plus distingués que là où tu habites, c'est pas très cavote pour toi là-bas, mais viens plutôt vers chez nous. Donc il n'a pas réussi à le faire venir une première fois en lui disant comme ça, alors il a essayé de lui donner un autre argument. Amar le, il lui a dit, à Rav Nachman bar Yitzhak, Iachi nekum ana legabemar, s'il en est ainsi, je me lèverai et viendrai vers mon maître, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais venir habiter chez toi. Amar le, Rav Nachman bar Yitzhak lui a répondu, Mutav yavo mané ben peras etsen mané ben mané. Il vaut mieux qu'un mané de 100 dinars issu d'un pras vienne vers un mané issu d'un mané. Ve al yavo mané ben mané etsen mané ben pras. Et non pas qu'un mané issu d'un mané vienne vers un mané issu d'un pras. Alors, il va falloir se plonger dans le commentaire parce qu'il faut bien savoir de quoi il s'agit. Alors je vais le relire avec quand même les précisions de ArtScroll qui sont données entre les lignes là. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, mieux vaut, alors je crois qu'il lui a dit oui, il lui a dit, mieux vaut qu'un mané, c'est-à-dire 100 dinars, issu d'un pras 50 dinars, vienne vers un mané d'un mané. Alors un mané, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors il nous dit ici,
Allez, on va vers le commentaire, avec le commentaire, sinon c'est compliqué à comprendre ce qu'il dit. Il dit en gros, le mané, ça correspond à 100 dinars. Un pras, c'est la moitié de 100 dinars, on a dit, hein, 50 dinars. Donc Rav Nachman bar Yitzhak se considérait comme une sorte de mané issu d'un pras. C'est-à-dire, il vaut 100 dinars, alors que la réelle valeur, c'est 50 dinars. Ça veut dire, en gros, il a une valeur ajoutée. Il a une valeur de base qui n'est que de 50 dinars. Mais grâce à l'étude de la Torah et tout ce que tu veux, etc., peut-être il a obtenu une certaine valeur il a une valeur ajoutée, qui est de 100. Donc, un mané, un pras. Pras, c'est la petite valeur, le mané, c'est la grande valeur. Donc, il a dit, on va dire comme ça, donc vous avez bien compris, je répète, le mané, c'est la grande valeur, le pras, c'est une petite valeur. Donc, lui, aujourd'hui, il vaut un mané, mais il est issu d'une origine d'un pras. Il a une valeur grande aujourd'hui, mais lui, il vient d'un milieu modeste, qui est un milieu d'un pras. Et il dit comme ça, il vaut mieux qu'un mané qui est issu d'une petite valeur, que quelqu'un de grande valeur issu d'une petite valeur vienne vers une personne de grande valeur, qui est issue d'une grande valeur, et non pas qu'une personne qui a une grande valeur issue d'une grande valeur vienne vers une personne d'une grande valeur qui est issue d'une petite valeur. Vous avez compris l'idée? J'espère, parce que c'est ce qu'il nous dit. Donc il nous dit comme ça en commentaire, mais je vais vous le refaire parce que c'est important d'avoir l'idée qu'il présente. Alors Rav Nachman bar Yitzhak se considérait comme celui qui a un mané, donc la grande valeur, mais issu d'une petite valeur parce que son père n'était pas aussi grand que celui de Rav Nachman bar Rav Chizda. D'ailleurs on le voit dans les noms. On voit que Rav Nachman s'appelle Rav Nachman, le fils de qui? De Rav Chizda. Et justement, c'est peut-être fait exprès que la Gemara le dit comme ça. Comment s'appelle le Rav que veut faire venir Rav Nachman bar Rav Chizda? Il s'appelle Rav Nachman, le fils de Yitzhak, c'est écrit dans la Gemara. Pas Rav Yitzhak, juste Yitzhak. Ça veut dire Monsieur Yitzhak. Monsieur Yitzhak, il n'a jamais été Rav. Donc il n'a pas une très grande valeur, il n'a pas eu la chance d'avoir la possibilité d'étudier la Torah et d'arriver à un niveau jusqu'à ce qu'on puisse l'appeler Rav, ce Monsieur Yitzhak. Par contre, il a eu la chance d'avoir un enfant qui a eu, de longues études et qui ont permis aux gens de l'appeler et de le surnommer donc Rav. Donc celui-là qui s'appelle Rav Nachman, le fils, il est le fils de qui? Il n'est pas le fils de Rav Yitzhak, il est le fils de Yitzhak. Alors que Rav Chizda, lui, il est le fils de Rav Chizda. Pardon, que Rav Nachman, le premier, il est le fils de Rav Chizda. Donc il y en a un, il dit comme ça. Il est donc, ça ressort, que pour lui, Rav Nachman, celui qui est le fils de Yitzhak, il est issu, il vaut effectivement la valeur de Rav aujourd'hui, il vaut la valeur d'un mané, mais il n'est que le fils de Monsieur Yitzhak, Monsieur tout le monde. Donc il vaut mieux que quelqu'un issu d'un milieu modeste et qui vaut aujourd'hui quelque chose aille vivre avec des gens qui sont eux aussi des gens importants, mais qui sont les fils de gens importants, plutôt que quelqu'un d'important issu d'un fils important aille vivre avec des gens importants mais issus de milieux modestes. Donc voilà, c'est la manière de penser ici. Donc il lui dit oui, en quelque sorte, je pense que ça veut dire. Alors il nous précise donc, je répète quand même ce commentaire, puisque je ne l'avais pas fini, c'est Rashi qui nous l'explique. Donc je répète, le mané correspond à 100 dinars, le pras correspond à la moitié de ce montant. Rav Nachman bar Yitzhak se considérait comme un seul mané issu d'un pras, parce que son père n'était pas aussi grand que celui de Rav Nachman bar Rav Chizda. Ça ressort clairement du fait que ce dernier était appelé Rav Chizda, le célèbre Amora Rav Chizda qu'on cite souvent dans le Talmud, alors que l'autre n'est désigné que par Yitzhak, sans dénomination de Rav, ce qui implique qu'il n'a jamais atteint le titre de Rav. Voilà, tout simplement nous dit Rashi, ce qu'on a compris effectivement en démarrant cette explication. Eh bien voilà, en tout cas, il semble ici avoir dit oui. En tout cas pour venir du coup, il a dit non, tu vas pas venir vers moi, tu es quelqu'un d'important, fils d'important, donc vaut mieux que ce soit moi qui vienne. Toi tu vas descendre, tu vas témoigner, tu vas faire, alors dans l'esprit en gros, ce qu'il dit ici, c'est que comme Rav Nachman bar Rav Chizda, il est le fils de Rav Chizda, ce grand Rav Chizda, si jamais c'est lui qui vient, qui se déplace, quelque part, il y a un peu de dénigrement de la Torah. Comment toi, tu es un grand, fils d'un grand, et tu vas venir vers un grand, fils d'un petit. Ça n'est
ça n'est pas l'ordre des choses. Il faut se diriger vers la grandeur, il faut pas vers la diminution. Il ne faut pas diminuer ce qui a été, les mérites qui ont été ceux de ton père. Donc c'est plutôt à moi de venir. Tu as raison, puisque tu insistes et que tu me dis que tu risques de venir, bon alors je vais venir parce que je ne peux pas laisser faire la chose, voir venir quelqu'un grand, fils d'un grand, venir vers moi, peut-être tu penses que je suis grand, mais je reste le fils d'un petit, je ne peux pas laisser quelqu'un, quelque part, salir en quelque sorte l'honneur de son père en venant me voir moi. Voilà. Bon, c'est la leçon du jour, et je vous le dis à la prochaine pour la suite.